Et bonsoir. Et salut tout le monde. On part sur une troisième game de AlCTLM contre Lunk. C'est tendu, j'ai l'impression, non? Ah, CTLM vient de 3 stocks Lunk sur cette game 2. D'accord. D'accord. Il a Le vrai été, pouvoir de Luigi révélé à Clermont-Ferrand. De Yoshi. il a été incroyable sur cette game 2. Il a eu des bonnes petites phases, des bonnes petites attentes dans le désavantage de Lunk. Très très clean. Puis après il a chargé un gros F-Smash et Lunk a décidé de dash dedans. Bon, on aime ça. De toute façon, je pense qu'il y a une théorie qui dit que les F-Smash aspirent l'âme des gens pour rentrer dedans, tu vois. Je pense qu'on aime trop faire ça. Dash dans un Smash chargé là. Alors qu'il aurait pu juste sauter par au-dessus, atterrir de l'autre côté, faire un Smash. Ouais, mais c'est Et là on trop est parti facile. sur le Yoshi CTLM. Ok, let's go. Oui. Ah non, le rouge. Non, le rouge. Parce qu'il est plein de rage là. Il est énervé, il a gagné une game. Small On est en beau Battlefield. 5. Faut savoir que c'est un match-up qui est pas évident pour Inkling parce que son principal kill confirme, Kuya, ne marche pas sur Yoshi. C'est cassé. Donc, et puis Yoshi, lui, il a pas de mal par contre, lui, à trouver le kill. Et visiblement, a trouvé aussi des phases d'avantage. Voilà, alors, énormément de petits traps. On est bon sur les tech chase, on a un petit peu overextend, du coup on se prend sous rapid jab. Et là, c'est le vrai Yoshi CTLM du coup, complètement couvert de peinture. Et on joue très bien avec ce reverse neutral V, c'est très très fort. Ça c'était bien joué, quelle belle attente de cette air dodge. Ce fer qui couvre une zone assez énorme, on dirait pas Oui. comme ça, mais c'est super fort. Ouais, Upper. On colle au pourcentage, mais on sait à quel point. Oh là 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 Très là. bon up smash. Mais CTLM, il est chaud bouillant. On est on point hein, sur ces situations de kill du côté de CTLM. On a un personnage qui se joue énormément sur les tech situations, les attentes et les punitions d'air dodge. Et il le fait bien, hein. Depuis tout à l'heure il punit assez gravement Lunk, et ce qui lui permet d'avoir un très joli lead sur le début de cette game. Quand il a en avantage stakes, regarde ses combos et regarde ça. C'est super fort. Oh là là, par contre ça c'était bien vu, c'est la sortie de shield de cette LM qui a été prévue par Lunk, et là on retrouve un petit peu d'espace, un peu de souffle, on se fera pas 3 stocks comme à la game d'avant, on reprend un peu d'ego du côté de Lunk. Oh oh. La paire triple paire. On a tenté le 4ème et on joue directement la situation. On colle Lunk du côté de CTLM. On est très agressif. J'aime beaucoup son spacing, à chaque fois il va faire une option agressive, mais il le fait de façon à être bien placé pour pas se faire forcément punir si ça échoue. Et ça c'est très très fort dans ce genre de match-up surtout. Lunk il a besoin d'aller commit sur un grab comme ça. Up throw, upper, ça tuera pas encore. On gratte les pourcentages, on avait air dodge un peu vite du côté de CTLM. Petit neutral B. Un deuxième petit neutral B. Et on mâche pas assez bien du côté de Lunk. Oh là là, s'il vous plaît, j'ai bien aimé ce que je viens de voir. C'était très malin, et on se fait souvent avoir avec ce neutral B. Il y a une belle stock d'avance du côté de CTLM. On a le droit de ralentir un petit peu le jeu, mais on rappelle qu'on a Yoshi. Bon petit mix-up, jab, on délaie un petit peu et on recommence. On veut gratter des pourcentages, je pense. On aimerait trouver ce kill rapidement. Attention à ces situations chez Shield. Hein. On trouve une grab pour cet LM, avantage positionnel, et on punit correctement ce roller. On s'en sort très bien visiblement. Hein. Uppers. Malheureusement, le petit jump, ça ne marche pas. F-smash directement sur ce landing, ça ne passera pas et on sera instantanément reverse. Petit reset de neutral. Pas forcément facile à trouver la kill comme ça. Yoshi va jouer énormément avec son avantage. On l'a tenté, hein, ce smash un petit peu envoyé comme ça. On a encore son deuxième saut. Oh, on va très loin à trouver ce back air, on l'avait pas encore fait. Et on en avait besoin de récupérer cette stock aussitôt. Premier pourcentage qui vont être récupérés comme ça par Lunk. Et on se remet bien dans cette fin de game. Oula, petit snapback. On a plus d'encre bientôt, c'est trop finish. Gratter des pourcentages, récupérer le terrain, c'est tout ce qu'on a envie pour l'instant de côté de cette LM. Oh, on veut jouer avec cette grappe, dommage. Bonne attente et on fait peur. Rien qu'avec son positionnement de dos comme ça, on sait qu'on pourrait se prendre le back air et tout ce qui va derrière. Il faut qu'on attende, il faut qu'on soit assez patient et qu'on trouve la bonne ouverture du côté de Lunk parce que ça pourrait être la fin des haricots. Ok, petite grab, on trouve ce donner. Il n'y a pas le pair, on a bien attendu. On a tenté le snipe à l'œuf qui aurait tué à cette fenêtre là. Il est très haut. Et non, il faut roll. Oh mon dieu. Ce qu'il vient de nous faire, c'est LM. Ce jab. Petit jab, down B. Si tu shield, ça shield break. Si tu ne shieldes pas, ben le down B te tue. C'était très très bien vu. J'ai beaucoup aimé ce jab, on va dire, pour continuer à rester comme ça en shield. Et derrière la réaction, on a été un peu surpris, je pense, du côté de Lunk. Je sais qu'il y a certaines fenêtres où c'est true, jab down B.
Mais là ça l'était pas, il faut avoir la présence d'esprit de roll instantanément. Dès qu'on se prend le premier hit du down B. Très rapide, ouais. Ou alors la spot dodge a un bon timing, mais la roll on risque rien. Et là, rester en shield comme ça, c'était shield back assuré, fin de game. Bien vu pour l'instant, c'était Lem qui nous montre qu'il est très à l'aise avec son personnage et surtout il s'en sort très bien dans le match-up. Voir comment Lung va s'adapter. Parce que pour l'instant, on a récupéré les 2 dernières games, on arrive en game 4. Ouais. Ça peut être critique du côté Lunk de air Lung. dodge beaucoup de neutral air dodge en désavantage et CTLM l'a bien vu, il les attend beaucoup et capitalise dessus, un petit fair up smash, un petit up air en plus. On galère pas du côté du Yoshi à trouver des pourcentages comme ça. On peut gratter très facilement, de toute façon c'est safe. On n'a pas peur d'y aller à fond full in. On sait qu'on a un bon drift pour se permettre de mixer un petit peu ses approches. Du coup ça peut être assez effrayant du côté de Lung de pas forcément savoir par où il va approcher et est-ce qu'il va vraiment approcher, tu vois. Et pour un personnage qui manque un petit peu d'out of shield comme Inkling, ça devient très problématique d'avoir un personnage qui est tout aussi mobile que toi. C'est très difficile de le faire whiff et de le faire whiff de manière unsafe. C'est compliqué d'avoir des phases d'avantage aussi, il y a ce double saut avec cette armure qui peut casser pas mal les combos de Lunk. Qu'il faut jouer et hit par hit en fait et jouer l'avantage positionnel, essayer d'aller faire claquer des outils. Ok, on a bien réagi avec ce jab. Hein. On a fait un gros fair full in qui n'était pas safe on hit. On joue beaucoup avec le jab du côté de Lunk. C'est un très très bon outil, ça sort très vite, ça gratte les pourcents, ça met la peinture. Oh c'est dommage. Tilt, on attendait à chaque fois, on joue cette attente sur la tech situation. Et on peut pas punir ce donner. Compliqué hein, de savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment aller punir. Par contre ce genre d'approche, ça marche. Ça marche et ça permet de garder des pourcentages. Où tu le disais, la peinture va être importante dans le match-up parce qu'on galère à tuer. Si on arrive à recouvrir ce Yoshi qui est tellement lourd de peinture, on peut s'en sortir. Joli roll. Belle tech roll-in directement. On a bien un match du côté de Lunk, on a mix-up son timing de match. Oh là là. Heureusement qu'il y avait ce petit back air pour l'empêcher de continuer sa cuisine là. Ça aurait pu faire très mal. Et encore une fois. Hein. On avait match, une option, on a sorti avec le side B, on aurait pu se faire avoir. Oh, dommage, j'avais peut-être un kill confirme après sur ce faire. On n'a peut-être pas react tout de suite. Et là c'est une situation vachement compliquée parce qu'on a plus d'encre du côté de Link et j'imagine que Stellem va pas le laisser charger comme ça. Et Link sans son encre, ça peut être compliqué. Un petit back air, on mourra pas tout de suite, on a bien dit du côté de Lunk. On se retrouve à nouveau en phase de corner. Comment on va s'en sortir cette fois? Double jump, full in tout simplement. On était parti sur on avait tenté de trade un landing sur la plateforme du côté de CTLM. Et là on est bien remonté. C'est compliqué, on ne peut pas se permettre de jouer comme ça aussi rapidement, on est obligé d'attendre. Hein. Le BR envoyé dans le F-tilt, ça spécial. Ah, let's go. Un F-tilt peut en cacher un autre et qui peut en cacher un autre. Qui peut prendre une stock, qui va oser dire que Inkling se tuait pas. On cherche des bouillards. Aïe, là c'est la fin. Ça peut être la mort. Il fait bien de le garder, Très bonne présence d'esprit de Lunk qui savait qu'il fallait rester jusqu'au bout, appuyer sur le bouton. On aurait pu faire une petite roll-in du côté de cette LM pour se garantir le punish parce qu'on a hold ce jab tout au bout. Pour l'instant ça fait les affaires de Lunk qui avec cette rage peut se permettre de mettre des grosses phases de combo. On va voler un petit peu loin hein, du côté de Yoshi. 150%, on peut trouver facilement ce kill mais à voir comment Lunk va lui laisser approcher. Ok, une nouvelle grab une fois, on trouve c'est finish tonnerre avec ce dash grab. Petit jab encore une fois sur le landing, on avait encore air dodge. Des deux côtés, on aime bien air dodge en désavantage. Hop là, trouver un joli back air sur cette situation de ledge trap, on ne sait pas avoir par là. Il faut jouer hein, sur les landings de ce Yoshi. T'es obligé de bait en fait une option et pouvoir avoir celle de derrière. On a joué le stage control, on n'a pas tenté, on savait qu'on n'avait pas le bouillard, on a trop de fenêtres. On a réussi à gratter 120% pour l'instant et c'est une très bonne affaire du côté de Lunk. Ce serait bien si on pouvait même récupérer cette stock avant. Yoshi, oh, joli punish. Est-ce qu'on pouvait pas partir sur plus que juste un petit back air ou un fer, je sais plus. On a voulu rester un safe, garder en fait cette avance qu'on avait. Je pense que en soi l'idée n'est pas mauvaise. Attention le juggle, on a plus de double saut du côté de ce Yoshi. Encore une air dodge hein, qui aurait pu être puni par cette LM. Backthrow Satura. Quelle attente hein. On n'est pas allé face à ce back air, on l'a attendu, on l'a regardé droit dans les yeux, on ne se l'est pas pris. Là on a quand même une stock entière d'avance. C'est pas du tout le même match que nous propose Lunk. On voit une adaptation complète et il respecte beaucoup le match-up. Oh, joli texture. Voilà. Oh mon dieu. J'ai eu extrêmement peur. On sait que les Yoshi, ils peuvent aller très très vite pour ce spike. Et ça fait mal. Ça aurait pu être une stock qui a été récupérée. On a des outils hein, pour aller le chercher. Ok, on met la pression sur ça. On a beaucoup de moves hein, qui mettent dans cette position-là. Dans la zone où le drop fair peut toucher. On a le down tilt, le jab, le nair, le dair. On a vraiment que des outils qui mettent dans ces situations-là.
On avait bien vu, on avait bien réagi à la roll. Pour l'instant, Fake on s'en sort situation. très bien. Ok, bien vu cette roll encore une fois. On est assez défensif. On n'a pas forcément envie d'aller chercher ce genre de situations qui sont assez bénéfiques à Yoshi. On va trouver des pourcentages. Ok, on a l'armure, mais par contre, il n'y a pas le saut. On ne punit pas le landing tout de suite. On préfère rester safe. Attention le Encore. shield. Mais arrête. Encore. Mais arrête, Luck. Mais Aïe, aïe, arrête. Mais c'est pas possible. On se fait avoir une deuxième fois par ce Au setup. même endroit. Au même endroit, exactement. Et là, c'est toute une avance qui a retravaillé. Et wow, ces pourcentages qu'ils ont Et appliqués voilà, de la part de 50, ZM. voilà, c'est On bon, la arrive. game est even. Grosse situation, 63% qui ont été appliqués. Le rapid jab, on passe très bien en dessous de ces œufs, on arrive à bait, à jouer à la distance où cet élément a envie de les utiliser, on passe en dessous, on punit. Oh là là, le smash sur la tente. Très even, Il on va a falloir failli être mourir. clutch. Ok. Oh. Il va Encore falloir ce être double très saut. clutch. hein, si on veut Il faut récupérer jouer les- Lunk, il faut jouer sur ces situations de landing. Quand t'as réussi à bait le double saut de Yoshi, c'est très très bête de juste Ok, reprendre le centre c'est de la salle. fin. Le F smash, C'est c'est bien bon. vu. On n'a pas Wow. très bien match du côté de CTLM, mais c'est tant mieux pour nous parce qu'on arrive game 5, un peu plus de spectacle. C'était compliqué, hein. Franchement, c'était M qui a essayé de nous faire une remontada des enfers. Lunk qui a dû être très très fort mentalement parce que dans ce genre de situation, tu peux commencer à être. Même si t'as encore l'avantage, le momentum fait que tu peux commencer à paniquer et du coup à toi-même perdre l'avantage. Et il s'en est bien sorti à la fin sur ce rouleau, bien trouvé. On n'avait pas trouvé énormément. Et au moment clutch. Pas facile, hein. J'aime beaucoup le match que je suis en train de voir. Deux styles de jeu complètement différents quand même. On voit cet élément qui a une très grosse phase d'avantage, mais aussi des moments de patience qui sont terrifiants quand on sait le potentiel de violence d'un Yoshi. Et là-dessus, Il est je parti crois faire que des c'est pompes. le jab qui shield lock dans le premier hit du Dundee. Mais on peut très bien soit spot dodge, soit pari, soit roll entre les deux, entre la montée et la descente du Dundee. C'est juste qu'après c'est un move qui sort relativement vite. Et là on était un petit peu effrayé du côté de Lunk, donc on peut comprendre qu'on hold le shield. Pas facile. Et là pour l'instant, pour se remettre en poupe, cet LM fait ça classique, ça spécial. La Il va faire spéciale. des pompes. Il est allé faire des pompes à l'extérieur. Pourquoi, selon toi, il fait ça? Je pense que Ça peut être une petite clé pour remonter reset mental. Je pense que déjà c'est du conditionnement mental, comme Ouais. beaucoup de sportifs le font, pas forcément des pompes, mais Oui. c'est une gestuelle ou une mimique ou quoi que ce soit. Après peut-être que le fait de s'épuiser, ça lui permet juste d'être plus calme, plus reposé, de réfléchir, de mieux réfléchir. On va voir si on va voir si ça a marché. Lunk qui pour l'instant call au debuff Et ah oui, et devient un peu plus le vrai buff c'est la Volvic tropicale. la Volvic tropicale du café. Et là on sent la pression. C'est M qui décide de prendre son temps. Hein. Là, c'est pour aller rejoindre les Loser Quarter. On avait fait des très beaux matchs, Eh oui. des grosses runs des deux côtés. Le vainqueur affrontera Chaos Bombix. Du côté de CTLM, Chaos Bombix c'est quelqu'un qu'on connaît déjà parce que CTLM vient de Haute-Savoie. Le SSI7, le SSY c'est pour Super Smash Youth Ok. et qui est un ancien tag de Chaos Bombix. Let's go. Donc j'aimerais bien voir ça. Il y aurait du storytelling. Il y aura un peu de storytelling, le retour de Chaos Bombix contre CTLM. Un match qui ferait trembler toute la Haute-Savoie. Alors que de l'autre côté, si on a Oh, le le Chaos Chaos, Bombix, on connaît. s'il ça vous va être plaît, long. on a déjà vu. Ça passera probablement pas une stream. On fera tout pour en tout cas. Des gros bisous à eux. Qu'est-ce qu'il nous reste tout en haut du On a panier? Sinogara et Rot, la classique Ok. qu'on a eu la semaine dernière. On commence à avoir l'habitude un petit peu. C'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent. Enfin, je crois qu'ils se sont affrontés déjà plusieurs fois la semaine dernière, Mhm. en winner finale et en grande finale. Mais c'est le deuxième tournoi où ils jouent l'un contre l'autre. Là, je viens de voir un Battlefield de version Smashville. Qui est pas ça? Est-ce que c'est une erreur? Version TF, tu veux dire? Non, c'était en version champ de bataille. Oui. Ah, d'accord. Pourquoi pas? Ils veulent On verra bien. visuellement. Ça me paraît pas bizarre de jouer sur Battlefield Quand on est Yoshi. Ah, je quand pense on que est Yoshi. même InClick peut en profiter et avoir peut-être un peu moins de mal d'aller chercher de jouer sur cette plateforme, tu vois. En Ça plus peut de être ça, dangereux. c'est un blast zone extrêmement haute. On sait dans tous les cas quand tu auras pas par le haut avec Inkling parce que ce bouillon n'existe pas dans le Oui, match-up. ce n'est pas possible. On ne peut pas le trouver de cette façon. Et c'est parti, game 5 de ce set extrêmement serré. Et on est effectivement sur Battlefield, je pense que c'est une erreur. Ouais. Oui. Bah alors les gars. Et ça va être, attention, le résultat tout de suite de ce match. Et voilà, Bravo. Et Lunk, bravo, très très beau match, très très beau match. C'est un Allez, meilleur que j'ai extrêmement pu vite. avoir le droit de caster, rempli d'actions en tout genre. Oh là là. Il me fatigue. Hein. Je sais c'est 22h les enfants, vous avez fait quelques matchs. C'est pas une raison. Hein. On a du boulot nous, ouais. La soirée elle est pas finie. Surtout si c'est un Chaos Link qui nous attend derrière les gars.
Allez, cette fois on s'est pas trompé, on va repartir sur cette game 5. On est bien sur Smashville, qui est SSY. un assez bon stage pour les deux personnages. Je connais pas la hauteur des up smash de Yoshi, donc je sais pas s'il peut en profiter en dessous de la plateforme. Mais c'est un stage petit. En soi, est-ce que ça peut aider? Est-ce qu'on n'a pas envie aussi de jouer sur ces situations de ledge trap et de mettre le plus possible ce Yoshi en corner, le faire claquer des options, essayer d'aller chercher le back air, le faire très loin comme on l'a vu tout à l'heure? Ça avait marché, hein, des pourcentages assez tôt pour un Inkling. Sauf que là, cette fois, c'est choix de 7LM ce stage. Peut-être qu'il est plus à l'aise, mettre plus de pression facilement. On ouvre les hostilités avec un rapid jab qui met 20%, qui met un petit peu la moitié d'encre. Et là, un DR qui met tout autant. Le DR de take Yoshi, c'est situation. de dinguerie. Je crois que ça met genre 28 si tu le prends full unstale. Et puis tu peux faire tellement de mix-up derrière, on a tapé sur le Ça shield met, de Yoshi. ça met en tech situation à 0, c'est très très fort. Un très très bon move. Hein. Relativement Bonne attente. safe en plus si tu le drift out sur les derniers hits. Ok, il faut jouer avec dommage. ça. Hein. Moi je disais aussi, je trouvais qu'il jouait pas énormément avec cet aspect du roller, tu vois, d'avoir le hit du roller pour avoir un combo derrière. Oh waouh. Attention, ce jab qui sort très très vite, qui est sorti plus vite que le roller en désavantage. Et pour l'instant c'est très even. Bonne Beaucoup, attente. énormément de roll-in sur les tech situations imposées par ce Yoshi. Okay, Et du côté de CTLM, on part tout le temps sur le jab lock. On part du principe que son adversaire ne va pas tech. Alors qu'on pourrait mix up et partir sur une read de roll-in, ce serait violent, pas mal. On sait ce que Yoshi est capable de nous mettre en tech chase, même chercher un autre tilt, chercher une autre tech chase. On a plus de saut. On a pas de saut. Ah non, on capitalise pas dessus, on avait réussi à cramer l'option principale de ce Yoshi. On aurait pu down tilt sur cet air dodge et c'était tout simplement la fin. Bonne attente, c'est dommage, on punit pas énormément ces landings, on est encore un peu timide du côté de Lung. On sait qu'on a des pourcentages où on pourrait perdre 30%. Ok, 43% qui ont été trouvés. Pour l'instant, on a du mal un peu du côté dans cette deuxième phase de jeu. Après cette première Attention phase, le ça fait père, un. on a jump, bonne réactivité du côté de Lunk. Et on cherche cette grab tout bien, on punit ces landings agressifs avec une option plutôt intelligente. On va très très loin off stage, set off qui touchera. On est Inkling, on a le side, on a retenté. bien vu. Attention, le back air, on a plus de double saut. On n'a pas le L'air saut. dodge. Non, il faut avoir la présence d'esprit de couvrir cet air Et dodge. c'est le back air. C'est dommage, on a été un petit peu timide du côté de Lunk, on essaye d'assurer mais des fois il lui faut, je pense qu'il lui faut ce grain de folie. On va rien trouver si peut-être le up smash. Le up smash bien chargé, ça tuera. Bien vu. Et là on se retrouve sur la dernière stock, Game 5. Game 5 la stock entre Lunk et CTLM. Et ça c'est une grosse ouverture Attention, qui on a met plus trop beaucoup de shield. Et là on se fait un petit peu allumer, 56% qui ont été trouvés. On va trouver cette grab peut-être. On respecte bien correctement le back air. On respecte également le shield. Attention. Attention par la trouver là. On a voulu éteindre Lunk sur cette dernière game. Ça fait trop grave. C'est 76% qui sont déjà récupérés. On a une énorme avance du côté de Yoshi. On respecte bien. On a shield. On peut aller chercher très très loin. On voit l'agressivité. On trouve un erreur dans cette situation de corner. Attention, mauvaise recovery. Heureusement, Inkling est là pour te sauver la situation. Landing sur la plateforme. On cherche à garder le pourcentage, on trouve un joli jab en situation de corner. On a récupéré On un rentre peu dans de les momentum. dernières interactions de cette partie. Attention le 7, on trouve une jolie dash attack. Get off me, on n'a pas envie qu'il approche, on trouve cette bombe. Attention, oh c'était vu, c'est Hélène. Et c'est Hélène qui prend la game sur un très très gros up smash, très bien vu. On en parlait sur la plateforme. On en parlait de ce up smash qui touche au-dessus de la plateforme. Et on va la voir notre match Chaos Bombing 7LM. On part en Haute-Savoie, messieurs dames.